Le dossier de cette édition maintenant, l'adoption. L'adoption est toujours une aventure, souvent merveilleuse, parfois délicate ou périlleuse, mais que dire de l'adoption d'une fratrie? C'est une démarche de moins en moins exceptionnelle parce que les règles de l'adoption sont de plus en plus contraignantes. Voici l'histoire unique pour l'instant d'une famille qui a adopté 4 frères et sœurs, 4 enfants de Lettonie qui ont aujourd'hui entre 2 ans et demi et 7 ans et demi. C'est un défi, c'est une épopée. Reportage Florence Griffon, Vivien Roussel. Une famille. Pour eux tous, c'était un rêve. Et c'est ce qu'ils forment aujourd'hui. L'aîné, c'est Hugo, presque 8 ans. Voici Johan, sa petite sœur de 6 ans. Yanis, lui, a 4 ans. Et le petit dernier, Carlis, 2 ans et demi. Tous sont frères et sœurs biologiques. Tous adoptés en Lettonie. Leur histoire a commencé en octobre 2010. Le couple, Samuel et Véronique, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Tous les deux voulaient absolument une fratrie. Ils avaient de l'amour à partager. Le projet, quand il s'est présenté à nous, c'était 3, mais avec un petit bonus, un 4e potentiel. Et là, c'était vraiment quelque chose de très fort, parce qu'il fallait quand même décider d'accepter ce projet-là avec ce potentiel-là. Nous, on voulait une grande famille, mais ce que j'appréhendais, c'était leur état de santé, leur développement, mais aussi que on allait passer de 2 à 5. Donc c'était une gestion, on va dire, familiale différente. Et je me dis, ok, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que nous allons être à la hauteur? On va y aller. Cela faisait 10 ans qu'ils se préparaient à adopter. Encore, tu vas. Dans cette perspective, ils avaient acheté la voiture, la maison. Les pompiers, la maison qui brûle au feu. Ils ont choisi la Lettonie car ils savaient que l'adoption de fratrie y est plus facile. Pourtant, la rencontre avec leurs futurs enfants n'a pas été idyllique. D'après les médecins, tous accusaient un retard de développement et des carences sévères. Moi, le premier réflexe que j'ai eu, je le regrette, mais c'est vrai que quand on nous a présenté, j'ai fait presque un pas en arrière. Parce qu'ils m'ont fait peur, carrément. L'attitude de Yanis et de Johan, c'était vraiment, ils avaient vraiment le faciès d'enfants plus qu'en souffrance. On a l'impression qu'il y avait des choses qui étaient marquées, vraiment. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, on les revoit encore demain et après on verra. Cette deuxième rencontre, ils l'ont filmée. Et le lendemain, on les a vus pendant 2 heures. On était tous les 5. Il n'y avait personne, pas de traductrice, personne de l'orphelinat, juste tous les 5. Et là, il s'est passé quelque chose. On a senti que c'était eux, nos enfants. On s'est senti touchés, appelés, on s'est dit c'est eux, c'est clair, il faut qu'on se lance avec eux. Hugo, l'aîné, a tout de suite manifesté le désir d'être adopté. Aujourd'hui, il peine encore à trouver les mots pour exprimer ce qu'il ressentait là-bas. Maman, t'as pas donné. Pourquoi t'étais triste en Lettonie? J'ai pas vu la maison et mon papa et maman. Oh, ouais. Bah oui. T'avais pas de papa, pas de maman? Ça décroche. Et maintenant, t'en as une? Comme les autres, Hugo ne savait pas parler du tout. Communiquer, leur apprendre le français a donc été très compliqué. Surtout qu'il a fallu tout reprendre à zéro, comme s'habiller ou utiliser des couverts. Les parents, eux aussi, ont dû s'y mettre. Moi, personnellement, je vais parler dans ma gouverne, je me suis pas sentie tout de suite maman. Il m'a fallu du temps. Ça s'apprend. C'est pas inné, c'est pas instantané. Il n'y a pas de coup de foudre. Ils se sont apprivoisés mutuellement. Et les parents ont résisté à la tentation de trop les protéger. L'amour ne répond pas à tout. On a compris qu'il fallait du cadre et il fallait un peu de fermeté, peut-être même, on peut parler peut-être de rigueur. À leur arrivée en France, les enfants ont tout de suite été pris en charge par des professionnels, orthophonistes, psychologues. Ils ont déjà beaucoup progressé. Ça fait que 2 ans et demi. On se dit waouh, ils ont une envie de se battre, d'essayer de rattraper ce retard. D'une façon assez impressionnante. Ils se stimulent les uns les autres et sont déjà frères et sœurs, donc il n'y a pas besoin de construire ce lien de parenté qui est la fraternité entre eux. Et puis, il y a le petit dernier de la fratrie, Carlis, né de la même mère biologique. Ce 4e enfant, ils sont allés le chercher tous ensemble, au même orphelinat en Lettonie. Lui aussi a eu du mal les premiers temps.
9 mois plus tard, il a trouvé sa C'est place. depuis peu qu'il s'endort facilement dans les bras. Donc c'est qu'il y a une confiance qui s'est établie. Parce qu'avant, c'était pas possible. Ses bras, ce sont ceux de sa nouvelle maman. Il est bien. Il se sent bien, comme toute la famille. C'est incroyable. Et l'aventure continue.